Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Seigneur. Merci à vous de participer à cette prière. Merci Seigneur parce que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Nous sommes reconnaissants Seigneur pour ce que tu fais. Ok, vous allez rester debout et prendre vos Bibles. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Pendant que vous avez vos Bibles à main, vous allez ouvrir dans le livre des Proverbes d'abord. Ouvrez dans le livre des Proverbes. C'est après le culte, du moins quand on achevait le culte le dimanche passé, que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas évoqué tout ce qui avait été dit, tout ce qui avait été interpellé. Il y avait particulièrement les jeunes qui avaient été interpellés aussi, mais on ne leur a pas parlé. Du moins, ils n'ont pas suivi le motif de leur interpellation. On s'est attardé sur les couples, comme il y avait un peu des petits problèmes dans différents couples. Le Seigneur a voulu mettre de l'ordre. J'espère qu'ils ont maintenu l'ordre que le Seigneur a mis au milieu d'eux. Et bon, la jeunesse, elle est nombreuse. La jeunesse a beaucoup de gens, les jeunes gens comme les jeunes filles. Donc, nous n'avons pas encore épuisé ce sujet. C'est vrai qu'à partir de jeudi prochain, nous allons entamer le dernier séminaire de l'année 2021. Mais comme on est jeudi aujourd'hui, nous avons encore dimanche prochain, nous allons encore parler sur le mariage parce que ça fait l'une des préoccupations. Et ma question demeure, pourquoi, du moins, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu t'attendais à quoi? Ou pourquoi viens-tu à l'église? Pourquoi as-tu dit que tu deviens chrétien? Tu crois en Jésus? On voit que les motivations, les mobiles qui ont poussé plusieurs à venir à l'église ou à se convertir ne sont pas ce que Dieu attend d'eux. Et notamment dans cette affaire de mariage. Et dans la question du mariage, ou même du foyer, ce sont les femmes qui se plaignent le plus. Ce sont les femmes qui sont beaucoup plus préoccupées. L'histoire là m'a toujours dépassé. À savoir que ce sont les femmes qui sont beaucoup plus préoccupées, soit du mariage ou bien les problèmes dans le foyer. C'est les femmes qui sont le plus préoccupées. Pourquoi cela? En tout cas, j'ai enseigné, et je le réitère, que chacun de vous doit comprendre que s'il faut éviter les conflits à la maison, soit avec le mari, soit avec les parents, soit avec les enfants, chacun est appelé à accomplir ses devoirs sans réclamer forcément ses droits. Il faut accomplir ses devoirs sans forcément réclamer ses droits.
C'est quand on réclame ces droits, qu'on est dans les querelles, les disputes, les chamaillements, les bagarres, les luttes, parfois même la mort. Puisqu'il y a des couples qui empoisonnent leurs partenaires. Bon, ça c'est le cas extrême, hein? Et surtout bon, au niveau des incroyants, parce qu'il y a les couples des croyants et les couples des incroyants. Mais nous voulons nous attarder d'abord sur le couple des couples croyants. Vous voyez, je veux introduire, je ne vous ai pas encore dit, là on va lire, j'ai dit d'ouvrir seulement dans les proverbes, parce que je veux d'abord vous donner cette introduction pour que vous soyez apprêtés. Vous lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que les conseils sont plus donnés au sexe féminin concernant la question du mariage. La question du mariage. Comment entretenir, comment maintenir cela. Mais le sexe masculin, ce qui lui est demandé de faire, c'est le bon choix. Parce que ce n'est pas la femme qui choisit, c'est l'homme qui choisit. C'est l'homme qui cherche à se marier. On ne peut pas changer cet ordre-là parce que c'est depuis le commencement. Il faut se référer au commencement. La femme n'existait pas quand l'homme avait été créé. Et quand Dieu a eu l'idée de créer la femme ou de donner la femme à l'homme, la femme n'était pas là. Mais c'est étonnant aujourd'hui de savoir donc que c'est la femme qui est beaucoup plus préoccupée, qui se voit seule, qui a besoin du soutien, qui a besoin d'être épaulée. Vous voyez, ça ne donne pas. Bibliquement parlant, ça ne donne pas. Je vous dis la plus vérité, ça ne donne pas. Et c'est pour cela qu'elles vont donc user de charme, de séduction, pour avoir des hommes de leur désir, ou des gens de leur désir, par la séduction, par les charmes, par le mensonge, par le paraître, par et tout ça. Ce n'est pas bien, c'est des tactiques qui ne sont pas bien. Et c'est mauvais de pouvoir constater que même ceux-là qui se disent chrétiens ou chrétiennes usent les mêmes méthodes ou les mêmes façons que les mondaines. C'est pourquoi je vais encore te poser la question. Qu'est-ce qui t'a poussé à donner ta vie à Jésus? Ou quand tu as donné ta vie à Jésus, tu t'attendais à quoi? Plusieurs parmi vous, vous attendiez. Vous voulez vous marier. Vous voulez vous marier. Parmi vos attentes, il y a le mariage. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes. Mais depuis, je crois, c'est la 3e séance aujourd'hui, on est attardé sur l'attente sur le mariage. L'attente du mariage. C'est ça qui nous intéresse beaucoup. Et ceux-là qui sont distraits dans la maison de Dieu à cause de leur foyer ou à cause de leur statut matrimonial, célibataire, et voient qu'ils sont perturbés parce qu'ils sont célibataires. Ils sont distraits parce qu'ils sont célibataires. Vous êtes en train de contredire la Bible, chers amis. Vous êtes en train de contredire. Ce n'est pas ça que la Bible a enseigné. C'est pourquoi je vous ai demandé de lire 1 Corinthiens chapitre 7 entièrement, qui nous fait comprendre que le célibataire est concentré pour les choses de Dieu et que le marié est distrait par son partenaire. C'est ça que la Bible dit. Vous voyez? Et on voit également que les réclamations dans les couples, c'est beaucoup plus la femme qui réclame. La femme réclame, la femme réclame, la femme réclame. La femme veut l'entretien, la femme veut l'argent. La femme veut la bonne vie. Ok, allons. Proverbe, chapitre 14. Proverbe, chapitre 14. Nous allons commencer aujourd'hui la lecture avec le verset 1 seulement. Verset 1. Proverbe 14, verset 1. Ça dit ceci, vous êtes là.
La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Prions le Seigneur. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole de ce jour que tu donnes à ton peuple, à tes enfants. Donne-leur la grâce de pouvoir l'assimiler et de pouvoir l'appliquer chacun en ce qui le concerne. Depuis que tu m'as donné de leur enseigner, ton esprit a insisté sur le fait que chacun doit s'atteler à faire ses devoirs au lieu de réclamer forcément ses droits. Seigneur, donne-leur de l'intelligence. Tous ceux qui m'écoutent maintenant, donne-leur de l'intelligence, donne-leur ton esprit de sagesse, afin que chacun comprenne ce que tu enseignes et que chacun mette cela en pratique. Merci Père Saint, parce que tu le fais. Merci parce que ta volonté s'accomplit dans nos vies en ce jour. En ce temps de la fin, que chacun puisse vraiment comprendre qu'il ne doit plus se laisser distraire par des choses domestiques, mais qu'il doit se concentrer à accomplir ta volonté dans sa vie. Qu'il soit marié, qu'il soit célibataire, qu'il soit enfant, qu'il soit bonne ou boy, ouvrier, Seigneur, que chacun puisse faire son devoir. Ce qui lui est demandé de faire par toi. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place, asseyez-vous. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté, soyez les bienvenus à ce programme. Vous tous qui êtes ici et ceux-là qui nous regardent un peu partout dans le monde, vous êtes tous les bienvenus à ce programme. Nous avons voulu ouvrir l'enseignement d'aujourd'hui avec ce seul verset. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Nous nous sommes attardés, comme je le disais tout à l'heure, dimanche passé, à vouloir résoudre, à vouloir remettre les couples ensemble, à vouloir résoudre les différends qu'il y avait dans les couples, en demandant à chacun de s'atteler à faire ses devoirs. Chacun doit faire ses devoirs et non réclamer forcément ses droits. Et c'est chacun qui verra comment ses droits vont être rencontrés pendant qu'il fait ses devoirs. Parce que Jésus a dit, Jésus a enseigné que ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, vous devez semer vos devoirs pour récolter vos droits. C'est de ça qu'il est question. Vous semez vos devoirs et vous récoltez vos droits. Je vous dis que c'est applicable. Je vous dis que ça passe. Je vous dis que ça passe. Ça marche. Ok. Vous allez donc lire la Bible. Si vous avez déjà lu la Bible, vous pouvez vous rappeler des passages qui concernent le mariage ou les choses domestiques, le foyer. Vous allez vous rendre compte que les conseils ou les instructions sont beaucoup plus donnés à la femme qu'à l'homme. Et vous comprenez donc la raison pour laquelle c'est à la femme que les conseils sont beaucoup plus donnés à partir de ce verset qu'on a lu, le verset 1. Que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous comprenez ça? La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous pouvez donc comprendre que ce soit chez les païens, que ce soit chez les chrétiens, pour que le foyer tienne, il est demandé à la femme d'être sage. Avec sa sagesse, elle va bâtir sa maison. Et vous savez, ce qu'on appelle la sagesse, ce n'est pas le fait d'avoir
beaucoup fréquenté, d'avoir eu beaucoup de diplômes, d'avoir fait de grandes écoles. Ce n'est pas ça qu'on demande à la femme de faire. Donc pour montrer qu'elle est sage, pour donc pouvoir bâtir sa maison. La sagesse, l'intelligence. La Bible nous enseigne que c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La femme sage bâtit sa maison. Cette femme qui est sage est celle-là qui craint Dieu. Cette femme qui est sage est celle-là qui craint Dieu. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas l'habilité à savoir faire les choses, à savoir tricoter, à savoir nettoyer, arranger, machin, tout ça là. C'est la crainte de Dieu. Parce que il peut arriver que la femme n'a pas fait d'école. Il peut arriver que la femme n'est même pas forte ou habile, apte pour pouvoir s'occuper du ménage. Mais si elle craint Dieu, elle va faire des efforts pour plaire à son mari, pour faire ce qui va permettre à ce que son mari puisse l'aimer sans effort. Et vous allez comprendre également ce qu'on appelle amour. Qu'on demande à l'homme là d'aimer sa femme. Vous allez le comprendre pendant qu'on enseigne. Ce n'est pas ces sentiments-là, comme beaucoup pensent, ou bien avec les paroles mielleuses, les paroles douces, machin, tout ça là, qui vont flatter la femme. Machin. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça, là, cet amour-là. Vous allez comprendre ça. La femme sage bâtit sa maison. Mais celle qui est insensée, c'est quelle femme? C'est celle-là qui ne craint pas Dieu. C'est celle qui ne craint pas Dieu. C'est elle qui est insensée. Vous comprenez? Et c'est elle qui est capable de tout faire, de tout faire pour détruire sa propre maison, détruire son foyer. Pourquoi? Parce qu'elle ne craint pas Dieu. Elle ne craint pas Dieu. La femme sage bâtit sa maison. Vous comprenez donc que vous soyez déjà dans la maison, donc dans un foyer, ou que vous soyez en train de chercher, entrer dans un foyer, ce qui vous est demandé, c'est d'avoir la sagesse, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Et si vous avez la sagesse en tant que femme ou en tant que fille, si vous n'êtes pas marié, ça ne sera pas pour vous un souci. Ça ne sera pas pour vous un problème. Femme non mariée, le fait de ne pas avoir un partenaire ne doit pas être un souci pour toi si tu es une femme sage. Tu ne vas pas perdre ta paix, tu ne vas pas perdre ton sommeil, tu ne vas pas être indélicate parce que tu n'es pas mariée. Tu ne vas pas être distraite comme vous pensez que comme plusieurs parmi vous, vous pensez que c'est parce que vous n'êtes pas marié que vous êtes distraite, que vous ne pouvez pas vous concentrer sur les choses de Dieu. C'est du mensonge. La femme sage bâtit sa maison. Vous savez, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel, c'est toujours les proverbes qui nous disent cela. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Vous comprenez? La crainte de l'Éternel. Donc, la femme sage, c'est celle qui craint Dieu. C'est celle qui craint Dieu. Donc, vous comprenez que une femme folle ne peut pas bâtir, insensée, donc folle, ne peut pas bâtir un foyer. Qu'elle ait étudié n'importe comment. Quand elle ne connaît pas Dieu, elle n'a pas la crainte de Dieu, elle ne peut pas bâtir un foyer. Elle ne peut pas bâtir un foyer. Donc, déjà, toi, jeune homme, ou monsieur, tu veux te marier, il faut que tu pries Dieu pour qu'il t'oriente vers une femme sage. Donc, vers celle-là qui craint Dieu, qui craint réellement le nom de Dieu, et qui peut donc être capable de bâtir sa maison. La femme insensée, celle qui ne craint pas Dieu, va la renverser de ses propres mains. Vous-même, vous le savez, pour celles-là qui sont mariées. Peut-être, vous étiez de celles-là
qui prenez les choses de votre foyer, de votre maison, pour aller raconter à votre voisine, à vos voisines, à vos collègues. Ça se passe. L'histoire de Congosa, on sait que c'est de la bouche des femmes que ça sort. Même des choses intimes de la maison, elle prend, elle part raconter. Elle part raconter dehors. Et celle qui a suivi ne va pas rester tranquille, elle ira aussi propager ce qu'on est venu lui dire. Vous voyez, qui peut faire comme ça si ce n'est pas une folle? Aller faire sortir les secrets de sa maison. Hein? Qui peut faire ça si ce n'est pas une folle? Vous allez donc vous rendre compte que la plupart des femmes sont du moins considérées comme des gens qui ont des pathologies mentales. Puisque la plupart des femmes aiment raconter les histoires de leur maison dehors. Vous comprenez ça? Ici, c'est différent d'un couple chrétien ou d'un couple qui veut chercher la solution de Dieu parce qu'ils ont des malentendus à la maison et l'un des partenaires, homme ou femme, peut donc voir le pasteur digne de ce nom pour confier son problème. Mais ici, je parle de ce qui est vulgaire là-bas dehors. Ce n'est pas parce qu'il veut la solution à son problème, mais c'est juste parce que elle est en train de parler, elle a ras-le-bol. Elle veut se déverser, elle veut se défouler. Que vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, elle commence à raconter à n'importe qui veut l'entendre. Ouais, vous le savez, les femmes, vous le savez. Certaines parmi vous, vous avez été, vous avez eu ce genre de mauvais comportement là. Hein? Si vous avez eu ça dans le passé, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Vous êtes même chrétien ou chrétienne, même soi-disant ta soeur en crise là, tu n'es pas obligé, il ne t'est pas demandé de lui raconter les problèmes qui se passent dans ton foyer. Ce n'est pas conseillé. C'est la raison pour laquelle je vous ai conseillé à chacun d'entre vous, si tu as des problèmes, écris au pasteur pour lui exposer ton problème. Vous comprenez, que ce soit les problèmes de foyer, que ce soit des problèmes personnels, écrivez au pasteur. Il y a d'autres qui veulent passer sous couvert de spiritualité, comme pour dire, donner un sujet de prière à sa sœur en Christ. Quelle sœur en Christ? Par rapport à ce qui se passe dans son foyer, ne soyez pas insensés. Vous comprenez? Ne soyez pas insensés. Ne faites pas des choses comme ça. Ne racontez pas ce qui se passe dans votre foyer à une tierce personne. Vous comprenez? Ne faites pas ça. Vous montrez votre manque de sagesse. Vous montrez votre manque de sagesse. Vous êtes une femme insensée parce que vous ne craignez pas Dieu. Puisque déjà, quand la Bible te conseille à la femme d'être soumise à son mari, quand tu pars raconter ton histoire, et surtout il y a d'autres, c'est à sa mère qu'elle part raconter. Soit à sa mère, soit à sa belle-mère, soit aux gens là. N'impliquez pas les gens dans votre foyer. Hein? Ne mettez pas des intrus dans votre foyer. C'est la bêtise. Vous êtes insensé. Quand vous faites comme ça, vous ne pouvez pas bâtir votre maison de cette façon-là. Vous êtes en train de la renverser. Vous voyez? Vous ne pouvez même pas savoir que par derrière, ces gens à qui vous racontez des choses vont passer encore parler à votre partenaire pour mettre le feu, ou comme pour mettre l'huile dans le feu. Vous voyez? Pourtant, vous pensez que vous étiez en train de vous confier à un membre de famille, à un aîné dans la famille. Non. Ne faites pas ça. Et plusieurs vont se rendre compte que
la plupart des problèmes qu'ils ont eus dans leur maison, dans leur foyer, l'aggravation de ces problèmes-là, c'est parce que les gens du dehors se sont impliqués. Vous comprenez? Parce que les gens du dehors se sont impliqués et c'est eux qui ont donné accès aux gens du dehors de venir s'impliquer. Les belles familles ne font pas partie de la famille, ne font pas partie du couple. Je dis les belles familles, que ce soit la famille du mari ou la famille de l'homme, de la femme, ne font pas partie de la famille. La famille, c'est le père, la mère et les enfants. Je vous enseigne par famille chrétienne. Je ne parle, la chrétienté, en ce qui concerne la spiritualité, là, ne connaît pas l'histoire de la famille élargie, où on va mettre les pères, les grands-pères, machin, tout ça là. La Bible a enseigné clairement que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quand on parle de famille chrétienne ici, là, c'est le père, la mère et les enfants qui sont nés dans ce foyer-là. Vous êtes en train de comprendre? Vous devez être des femmes sages. Et être une femme sage, c'est avoir la crainte de Dieu. Je le répète. Je vais le répéter jusqu'à la fin. Que vous ne pensez pas que quand on parle de la sagesse, il s'agit du niveau d'éducation ou de la capacité d'entreprendre. Ce n'est pas forcément ça. Il s'agit de craindre Dieu. Il s'agit de craindre Dieu. Vous comprenez? Quand vous avez une femme qui craint Dieu, ou quand vous êtes une femme qui craint Dieu, vous-même, vous savez que vous n'allez pas répondre n'importe comment à votre mari. Que ce soit en privé ou en public, vous n'allez pas répondre n'importe comment. Vous n'allez pas parler n'importe comment. J'ai déjà souligné l'aspect du Congo-ça, le colportage. Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous créez Dieu, vous ne pouvez pas faire ça. En tant que femme sage, si vous êtes une femme sage, vous n'allez pas répondre n'importe comment à votre mari. Je dis que ce soit en privé ou que ce soit en public, vous n'allez pas répondre n'importe comment quand vous avez réellement la crainte de Dieu. Et déjà même, vous avez la crainte de Dieu, vous n'allez même pas répondre arrogamment à n'importe qui. Ce n'est pas seulement affaire de mari ou de femme, affaire de conjoint. Vous n'avez pas le droit de parler n'importe comment à n'importe qui. Ce n'est pas chrétien. Vous voyez, la foi chrétienne ne nous autorise pas d'être arrogants, de dire n'importe quel langage aux gens, même si c'est des inconnus. La foi chrétienne n'autorise pas cela. Vous voyez? Donc, déjà, une femme qui va donc parler arrogamment, répondre méchamment, que ce soit en privé ou en public à son mari, n'a pas l'éducation de base. Ne sait pas... Elle n'a pas... c'est-à-dire le sens de l'éducation, de la vie naturelle même là. Vous comprenez? Parce que tu sois homme ou que tu sois femme, en tant que chrétien, tu n'es pas obligé, il ne t'est pas demandé de parler n'importe comment aux gens. Il faut avoir du respect pour les gens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.
Thank